Et je le disais, l'allègement des restrictions sanitaires dans les discothèques, les concerts, les bars. Pour en parler ce matin, Fabrice Martinez est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes fondateur, directeur général associé de la Bellevilloise, oui. Et d'autres lieux de clubs comme la Rotonde Stalingrad ou la Petite Halle. Oui, bonjour Fabrice Martinez. Bonjour. J'imagine que c'est un gros soulagement pour vous. Est-ce que vous, ces derniers jours, vous disiez, non mais est-ce qu'on va réussir quand même à rouvrir ou pas? On espérait bien sûr le voir. Alors d'abord aujourd'hui, honnêtement, c'est jour de fête. Ouais. Moi, je me suis levé ce matin tôt en me disant ça va être une belle journée. On espère, elle commence comme ça. On attendait ça. Là, on est fermé à nouveau depuis 10 semaines. C'est juste notre 5e stop and go depuis 2 ans. Donc des équipes quand même épuisées. Moi, j'ai quand même perdu presque 30% du personnel sur 2 ans qu'il a fallu remplacer. On est passé par des phases, j'allais dire comme tous les Français qui ont subi le confinement et les restrictions sanitaires, à savoir au début la sidération, après la colère, après l'injustice au 3e fermement, l'incompréhension. Là, honnêtement, au mois de décembre, fermé le 8 décembre. Mais il y avait des cas qui flambaient aussi, Fabrice Martinez. Oui, mais voilà, aujourd'hui, pour moi, ça c'est derrière nous parce que c'est vrai que ça a été insoluble. Là, c'était de l'incompréhension pour vous, même s'il y avait des cas qui flambaient en fait de Covid un peu partout, d'être quand même fermé pour les établissements professionnels. Que ça soit clair, Patrick, j'ai bien compris qu'il y avait un risque dans les établissements quand les gens dansent et sans masque. Forcément, il y a des contaminations. Ça, je ne l'ai jamais nié. Ce qui est toujours étrange dans ce qu'on a vécu depuis 2 ans, c'est qu'on nous donne une réautorisation d'ouverture à un moment où on est à 400 000 cas de contamination, ce qu'on n'avait jamais connu dans les pires moments des autres confinements et des raisons pour lesquelles on a fermé. Donc bon, mais écoutez, nous on réouvre. J'ai vu, je suis content aussi. Il y avait une inquiétude sur le public. On fait beaucoup de soirées. Vous l'avez dit, Cécile, on a plusieurs établissements à Paris, en région aussi, à La Rochelle, la fabuleuse cantine, le Francin, voilà. Donc c'est un peu toute la France qui repart à la fête et on a envie de s'amuser. Et est-ce que alors justement puisque vous êtes sur des lieux événementiels, c'est ça, est-ce que vous avez déjà des réservations ou alors il y a une forme de quand même de timidité pour l'instant, en se disant on est prudent? Alors, par exemple à la Bellevilloise, qui est un lieu très connu en région parisienne. Écoutez, alors déjà se dire que la Bellevilloise, si je prends la soirée de vendredi soir, la Beyrouth Electro-Parade, les préventes sont complètes. Donc non, le public a l'air là. Ce soir, c'est une soirée clubbing, beaucoup plus groove, etc. Les préventes sont bien avancées. L'organisateur est content. Samedi, c'est la Big Fiesta de Cumbia. En général, ça remplit. Je veux dire, nous, nos indicateurs sont ouverts à la Rotonde Stalingrad. Ça veut dire que le public attendait, quoi. Il fait d'impatience, quoi. Mais le public attendait, oui, c'est sûr. Et ce qui va changer aussi, c'est un peu comme dans beaucoup d'établissements, on va pouvoir consommer debout, etc. Et alors sans les masques, mais pas pour l'instant, en fait. C'est un petit peu complexe, quand même. Alors, j'allais presque dire, c'est complexe, c'est surtout très mystérieux. C'est ce soir qu'on ouvre. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, là, 7h15, je ne sais pas s'il faut garder les masques en dansant. Vous savez qu'on avait obtenu du gouvernement, lors de la précédente réouverture, de pouvoir danser sans le masque. Aujourd'hui, comme on dit que tout le monde peut enlever son masque dans les lieux soumis au pass vaccinal, ce que nous sommes, il faudrait attendre le 28 février. Quand sera-t-il? On attend, d'ailleurs, je sais que Donc, alors, vous allez veiller ce soir à ce que les gens gardent leur masque tout de même, quoi. J'attends surtout le protocole. Pour l'instant, il n'a pas été publié. De même que toute la campagne sur la lutte contre le GHB, on va en parler. Pour l'instant, on n'a reçu aucune affiche. On a absolument, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Pour information, il y a Jean-Baptiste Lemoyne qui doit intervenir à 10h à la Bellevilloise, justement, ce matin. Donc, ministre chargé notamment du tourisme, de la relance et des PME. On verra si il précise le protocole sanitaire, lui ou quelqu'un d'autre dans la journée. De toute façon, on en a besoin pour ce soir. Et le monde professionnel, en fait, de la nuit. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez perdu beaucoup de personnel. C'est ça. Comment vous avez fait? Vous avez recruté des nouvelles personnes? Ce sont des nouveaux acteurs qui viennent, des gens, des nouveaux employés? Alors, oui, c'est des nouveaux employés. Alors, il y a un phénomène particulier en cours, quand même. C'est-à-dire que ceux qui sont partis les premiers il y a 2 ans, parce que ça a commencé dès le début, en fait. Bien sûr. Il y en a qui sont déjà revenus. Parce qu'il y en a, par exemple, qui sont partis soit pour des reconversions professionnelles dans l'informatique, dans la menuiserie. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, des gens qui ont voulu faire des métiers manuels, arrêter les métiers de la nuit, les métiers du service, qui sont parfois des métiers durs. Ils sont revenus. Parce que je pense que ça a été aussi dur de remonter une entreprise, de remonter un projet
pendant cette période de crise sanitaire. Et puis il y en a finalement, c'était quand même leur univers. Donc là, ça revient un peu. Mais on a dû remplacer, je vous dis presque 30%. C'est vraiment très important. Et des responsables et du personnel. Et qu'en est-il du pass vaccinal? Vous allez continuer de demander le pass vaccinal pour rentrer dans vos établissements? C'est la loi, en tout cas pour les clubs que nous avons et les restaurants. Donc oui, le pass vaccinal est demandé à l'entrée. Le port du masque, à voir à quelles conditions. La consommation debout à niveau réautorisé au bar. Bon, on se heurtera à quelque chose d'assez... Si on nous demande de maintenir le masque pour danser ce soir... Bon, on n'en sait rien à ce stade, c'est possible. Enfin, on aura une salle avec des gens au bar sans le masque qui boivent, et puis les mêmes à côté avec le masque qui dansent. Oui, et sur le pass vaccinal, certains peuvent très bien ne pas avoir leur pass vaccinal validé, mais il y a une dérogation de quelques jours, parce qu'il y a 4-5 millions de personnes qui n'ont pas effectué leur dose. Oui, alors nous, on a fait un point avec toutes les équipes hier qu'on a réunies pour organiser, parce qu'il y a plein de nouvelles choses. Il s'est quand même passé beaucoup de choses pendant ces 2 ans. Non, il y aura le contrôle du pass vaccinal à l'entrée. Il y a toujours la demande de scanner, vous savez, le petit QR code pour dire je suis dans tel établissement, pour annoncer si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, d'éventuels cas contacts. Et puis on surveillera le masque, mais après, je crois qu'on nous demande même à un moment de vérifier les identités. Vivement la fin quand même de ça, quoi. Vivement la fin février, non? C'est compliqué. Nous, sur nos établissements, il faut être franc, c'est plutôt des établissements tranquilles, que ce soit la Bellevilloise, la Rotonde, même Stalingrad, même si elle est place Stalingrad, mais le mini-club, c'est un établissement où on a rarement des soucis. Un mot sur cette campagne anti-GHB, donc qui est appelée la drogue du violeur. Est-ce que d'une part vous y êtes confronté, vous-même aussi dans vos établissements, vous savez que ça circule, et comment lutter contre ça? Alors, ça circule. Dans les établissements que je dirige, je ne m'en dédouane pas, mais j'ai fait le point avec le personnel de sécurité. On a l'année dernière, on a eu 2 cas. C'est anecdotique, et c'est notamment quelqu'un qui avait pris lui-même du GHB pour lui-même. Donc on n'était pas dans le cas de la drogue du violeur. On n'a pas attendu, nous, je le dis, 2022 pour faire ces campagnes de prévention. Dans tous nos établissements, le GHB, comme le gaz hilarant, comme la lutte contre l'alcoolémie, la vente d'alcool aux mineurs, enfin tout ça, ça fait partie de nos responsabilités quotidiennes depuis plusieurs années. Oui. Bon, et donc vous allez continuer et vous attendez vraiment les détails de cette nouvelle campagne. Alors cette campagne, on les a, on n'a pas encore les affiches, mais moi j'en ai fait quand même éditer simplement des affiches. Mais est-ce que ça sert à quelque chose, une affiche? Alors les affiches dans les toilettes, ça sert parce que là il y a une nouveauté quand même dans cette campagne, et on peut le souligner, c'est positif, c'est qu'il y a une espèce aussi de QR code. Bon voilà, c'est l'époque qu'on scanne, et on est la personne qui serait victime de quelque chose est immédiatement en contact avec des gens qui l'aident. Mais je tiens à signaler que si je prends l'exemple de la soirée de jeudi, par exemple, la Rotonde Stalingrad, qui est une soirée dans le mini club, les organisateurs ont mis en place ce qu'ils appellent une équipe anti-mauvaise vibe. Et donc ce sont ça fait partie de l'équipe d'organisation. Des lanceurs d'alerte. Voilà, des lanceurs d'alerte, mais internes, c'est-à-dire qu'ils sont dans la soirée, et dès que vous êtes victime, par exemple, d'un comportement violent, misogyne, raciste, homophobe, transphobe, ceux-là, on peut les prévenir immédiatement, et ils sortent ces personnes et ils interviennent. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont mises en place pour que la fête reste la fête, et que ça se déroule dans les meilleures conditions possibles. Merci Fabrice Martinez d'être passé, parce que la journée va être très longue, évidemment, pour vous. Et la nuit va être longue. Oui, la nuit, la journée aussi, évidemment. La Bellevilloise et beaucoup d'autres lieux. Merci d'être passé au micro Sud Radio ce matin.